La retransmission de la deuxième foire mondiale écotouristique et de production en République dominicaine sur RPTV est placée sous le haut patronage de Caribbean Infused Catering Company au Texas, qui cuisinait les meilleurs plats haïtiens et caribéens pour votre dégustation. Bon manger délivré à domicile ou Catering Services, manger en gros pour toute occasion. Caribbean Infused Catering Company, 4907 Wild Holly Inn, suite 1012 Arlington au Texas. Téléphone 817 642 75 35. Haïtienne en Texas a bien mangé. Ce reportage est aussi placé sous le haut patronage de Family Legacy Management à New Jersey, qui offre assurance vie, retirement services, investment, serrer l'agent pour collège Petitou à toute qualité service financier. 981 2nd Street, deuxième étage, South Orange, New Jersey. Téléphone 732 801 48 76 ou encore 973 761 47 74. RPTV en direct de la République dominicaine avec notre envoyé spécial Rochely Desgranges. À tous et à toutes, bienvenue dans ce 5e flash information. Nous te annonçons dans des spots sur télévision là. Nous te annonçons tout dans des émissions que télévision a déplacées en terre voisine. Nous bel et bien présentes. Nous présente à Jarabacoa. Jarabacoa, c'est une section communale de la commune de La Vega. C'est ici la deuxième foire mondiale écotouristique et de production à dérouler. C'est un événement qui déjà annoncé la couleur à Jarabacoa. Nous allons permettre de suivre ce qui a passé dans le 5e flash information. Nous avons rencontré un responsable d'événement qui c'est Jean-Camille Bissette, qui lui-même qui est très populaire dans le secteur tourisme en Haïti. Il est coordonnateur Fonta. Lui-même, il pourra préciser, il pourra parler, il pourra détailler qui foire mondiale écotouristique et de production. Il est dans le micro, nous allons faire suivre lui. L'autre bord, nous allons faire suivre tout. Docteur Jean Chenel Illis, qui lui-même qui t'a répondu à une question, télévision Métropole, le Nouvelis. Alors, question est adressée, alors de Chenel lui-même qui t'a porté précision que synergie qui pas faite là, il t'a demandé ça, il t'a demandé plusieurs réunions, une façon pour le secteur qui a fait déplacement, qui a venu en terre voisine, puis il a fait une synergie pour bien représenter Haïti. Et journaliste et métropole et journaliste et nouvelistes ont allé plus loin, ils ont dit qu'ils ont senti qu'il y a une division, manqué union parmi les secteurs qui ici dans Jarabacoa qui a représenté Haïti. On a suivi l'événement avec deux interviews. Amis téléspectateurs, Whoopi Production TV, nous ensemble avec agronome Camille Bissette, très connu dans le secteur du tourisme en Haïti. Nous te présentons au lit sur télévision, dans des spots, dans des émissions que nous allons présenter au 2e foire mondiale écotouristique et de production. Nous venons à Jarabacoa, qui est une section communale de la commune de La Vega. Nous allons parler avec agronome dans cap dire qui ça qui gagne ici là. Nous saluer tous auditeurs, téléspectateurs, téléspectatrices des grandes télévisions Miami, ça, de côté nous avons le frère et la soeur de Cap Vivre. Et nous sommes contents que la communauté haïtienne a comprendre que aujourd'hui, lorsqu'on pays comme Haïti qui est 75% moins, 25% plein, lorsqu'on pays comme Haïti qui est dégradé complètement, qui souffre maintenant d'un déficit de protection de l'environnement. Et aujourd'hui, il y a des gens maintenant qui ont moins de moyens pour protéger l'environnement. Fait comme donc c'est une raison qui fait que la Fondation pour le développement du tourisme alternatif en Haïti il fait un marcon ensemble avec la Fondation Sensei à la République dominicaine pour nous capables de développer l'écotourisme, tourisme maintenant l'aventure, tourisme maintenant écologique, tourisme culturel, tourisme qui peut être que le monde capable de venir, capable de contribuer pour protéger l'environnement. Touristes que des gens capables de faire comme si développer micro, petites et moyennes entreprises parce qu'en Haïti nous avons des gens qui ont talent, des gens qui ont très bien, agronome Camille Bissette. Nous avons passé le spot plan sur télévision, c'est 10 jours, du 16 au 26. Comment une journée nous commençons ici dans Jarabacoa? Alors, je profite d'expliquer que pour qui ça, nous Fondation CNCIAT, Fond a réalisé déjà en Haïti au niveau de cordon frontalier à 7 fois binational écotouristique et de production. C'est des fois qui nous permettent que c'est des fois thématiques, chaque fois qu'on fois dans le thème, année ça qui c'est année 2017,
c'est deuxième édition maintenant de foire mondiale écotouristique et de production. Première a été faite Santiago en 2014 et ça a fait commencer depuis le 16 novembre, la fini maintenant jusqu'à dimanche 26. Nous-mêmes particulièrement, Fonta, dans le cadre du travail qu'on a fait, c'était contribuer pour nous capables de permettre que plus haïtiens viennent découvrir que nous n'avons pas besoin de goumer ensemble avec les Dominicains parce que nous partageons le même bout de terre, le même bout de terre, même environnement, même culture. Nous avons une histoire commune, nous toutes sortis maintenant dans Taïno, dans Haïti, dans Ouak, dans Caraïbes. Par exemple, les Dominicains sont pas de Guacanagari, ils comprennent. Haïti, pas de Guacanagari, ils comprennent. Nous avons Nakaouna, Lakaïno, les Oganes particulièrement, les bouts la reine à Nakaouna, au sens de Lakaïno. Donc par conséquent, nous avons longtemps pas de toute division, c'est politique qui mène une division entre Haïti et République dominicaine. Foi ça, son foi qui est extrêmement important, qui peut être mettre en valeur tout ce qui est comme nature, culture, histoire. Donc qui permet que nous sommes capables plus ou moins d'exposer maintenant produits agricoles, produits artistiques, produits artisanaux, produits intellectuels, tout type maintenant de production qui permet que nous valoriser maintenant la culture. Donc il y a des groupes qui sont en Haïti qui viennent jouer. Nous sommes contents que ATPO participe ensemble avec nous. Association maintenant du tourisme maintenant de la région des Palmes et de l'Ouest parce que le travail nous c'est mettre ensemble organisation nous fait ministère tourisme ministère des touristes débarquer venir ici venir faire conférence participer dans l'ouverture nous avons plus grand pavillon parce que yo monde qui dans diaspora qui regardent là alors yo même yo participer dans 3e foire mondiale écotouristique et de production comment ça va y? Bon, actuellement, je préparé dans le cadre de FONTA, Fondation pour le développement touristique alternatif en Haïti, ensemble avec l'ambassadeur Serouye, qui a dirigé et Fondation Sciences et Arts avec Madame Dr Jacqueline Boyen. On a préparé 8e édition de foire binationale écotouristique et de production que nous allons faire dans SAPI en décembre 2019. Et là, c'est un gros travail d'envente, ça m'a demandé un paquet d'efforts, sénateurs, et députés, magistrats dans ce sud-est, écrit lettre, nous faire un protocole d'accord pour nous travailler ensemble. Ils sont zone, parce que foyer au fait dans zone pauvre, dans zone côté qui a un pile problème route, problème électricité, problème l'eau. Il y a un message pour diaspora, pour haïtiens qui dans diaspora qui ont une mauvaise conception de frottement haïtien avec dominicains sous terre si là. Les maladies sorties en Haïti, il est déjà là en République dominicaine. L'on mouche traverse ces frontières là, on mouche haïtienne traverse les frontières. C'est politique qui comprendre, mais Haïtiens avec Dominicains, ils ont fait mettre les têtes ensemble parce que dans le cadre de mondialisation, ils ont marché au cas convoité. Et si ça a développé dans le cadre de ça, son tourisme multidestination, qui a fait dans tout le Caraïbe, là, Haïti avec la République dominicaine, pas de choix parce qu'il y a un produit touristique qui est unique, qui est original, qui est de qualité. Et puis dans France, il y a plus qu'une centaine maintenant de pavillons. Nous commençons d'abord avec une conférence de 10h à midi et demi et de 2h maintenant à 5h. C'est une conférence thématique. Dans le premier jour, les deux premiers jours, nous parlons de touristes. Le troisième jour, là, nous parlons d'environnement. Nous commençons à parler de différents thèmes. Après ça, on a visité l'exposition agricole, artistique, artisanale, ensemble de projets. Et à partir maintenant de 6h du soir jusqu'à minuit, il y a des manifestations culturelles. Haïti peut participer avec Vaudou là, un groupe de femmes qui crée un paquet de spectacles. Nous participons également avec le Théâtre National et nous faisons le groupe haïtien imposé et là on a joué tout le monde sur le Chita, on a des groupes qui Très bien, nous avons profité de l'occasion là pour nous présenter les gens dans la diaspora, ambiance cap déroulé par ici, côté que Dominicain au Tap Ferrara. Et comme on comprend, nous avons présenté dans Flash numéro 3 sur la télévision, Dominicain au Tap Ferrara, mais nous au Ferrara, mais nous pas trop dans Ferrara. Ça veut dire, est-ce que c'est deux peuples qui sont un petit peu semblés sur le plan culturel? En principe, ce qui passe, c'est que cette diversité qui est de richesse. Le peuple dominicain a une culture, c'est vrai, on a les gagas, mais nous-mêmes, nous n'avons pas de gagas, son mouvement. Nous avons beaucoup de temps pour passer dans le Renault, nous comptons qui j'en mettre dans ramasser lui et pour nous mettre dans marcher ensemble avec lui. Et là où nous connaissons qu'en Haïti particulièrement, les organes c'est capital gaga. Et je dis maintenant tout le monde commence à comprendre son produit qui rend, son production de l'époque taïno qui passe maintenant dans toute civilisation et qui est approprié nous-mêmes comme peuple. Par conséquent, si nous n'avons pas de gaga, c'est à culture nous. On culture nous aujourd'hui à ces richesses non. Haïti est capable de vivre avec culture, Haïti est capable de vivre avec histoire. Donc nous avons intérêt par exemple pour nous-mêmes. En tant que l'un des responsables de la 2e foire mondiale écotouristique et de production, est-ce que vous êtes capable de dire que c'est déjà une réussite? En principe, foire prend 1 an pour planifier. Ça veut dire que ce n'est pas une célébration foire qui fait foire là,
mais c'est toute période de planification. Et Kounia, c'est comme Jadou, c'est une restitution comme fait. Côté les gens qui t'ont invité, les gens qui sont impliqués, les gens qui sont intégrés. Sauf fois comme si ils demandent un paquet de sacrifices. Tout le monde a essayé d'investir pour venir. C'est une raison de job pour en Haïti, c'est de mobiliser Haïtiens participer. On a bien ATP qui participe, on a bien Fontac participer, le ministère du Tourisme participer, tout le ministère du Commerce participer, le ministère des Affaires sociales à travers ONAC participer, donc le Centre pour Haïti participer. C'est permettre que en pile l'autre Haïtien qui pour venir, a bien un groupe, a bien nous déjà ministre touriste a signé ensemble avec maintenant l'université et WAFAM et qui occupe maintenant de l'environnement, de l'agriculture et puis de tourisme. Comme si on protocole d'accord, il y a un monde organisé qui va signer un protocole d'accord avec le magistrat. Année là, c'est un bagage qu'on déplorer que vous pas qui arrive l'année prochaine, c'est qui ça va qu'est-ce qui ça lié. Bon, moi-même moi je suis un monde qui est positif. Ça veut dire que moi toujours pour la paix, pour l'harmonie, pour que y ait plus maintenant qu'il y ait plus d'amour. Parce qu'en principe deux peuples qui partagent le même bout de l'île qui dans le contexte maintenant de mondialisation, il faut nous chercher que j'entende. Papa me dit toujours apprendre, mais une mauvaise entente vaut mieux qu'un bon procès. Donc, je préfère faire une mauvaise entente avec Dominique et vous vivre ensemble pour nous sauver Zéléa, pour nous réduire la richesse et pour nous distribuer plus de richesse dans Zéléa, créer plus de jobs pour que nous freinons avec ce nous, pas obligé maintenant que les pays à voir de l'autre côté. Et secteur étatique, comment les gars de deuxième foire mondiale là? Bon, comme participation, vraiment, mon Dieu, moi je suis actif du ministère du Tourisme et je crois que dans ce sens-là, c'est un bagage extrêmement important. Le ministère du Tourisme a joué un rôle locomotive pour que l'agriculture travaille pour le tourisme, l'environnement travaille pour le tourisme, la culture travaille pour le tourisme, l'infrastructure travaille pour le tourisme, pour nous pour l'autre pays. Alors, Petit V, remercie. Merci un peu. Amis téléspectateurs, nous permettons de suivre une interview en toute exclusivité que Télévision Métropole et le Nouvelis a effectué avec Jean Chenet Ulysse, qui est président de l'Association touristique des Palmes et de l'Ouest. Au niveau du ministère du Tourisme, il y a toujours une tendance à minimiser l'organisation locale. Je ne pas comprendre au niveau promotion tourisme que nous avons fait pour le pays, à quel niveau que nous avons fait. Mais moi, que Fonta, il y a différents Fonta qui sont déplacés avec le ministère du Tourisme. Comme si on liaison entre et puis pour nous, on n'a pas de liaison du tout. Non, il y a liaison, par exemple, si on prend les posters et de la citadelle, c'est le ministère du Tourisme qui va y et le ministère du Tourisme et même répondre pour subventionner tout ça que nous avons fait au niveau foire. À la dernière minute, nous n'avons pas vu une subvention. Mais ATPO, c'est une institution autonome qui grand monde dans tout ça que l'a fait. Nous sommes personnellement et puis nous venons. Pas de problème au niveau des ATPO, ministère du Tourisme. Nous là pour nous travailler ensemble, nous là pour nous faire promotion Haïti, nous là pour nous faire promotion patrimoine que nous gagnons, nous là pour nous faire développement. Parce que le tourisme, c'est l'alternative pour le développement économique d'Haïti. Nous ne sommes pas au niveau ATPO, nous allons battre avec le ministère du Tourisme, nous ne sommes pas tout. Le ministère du Tourisme a un plan pour le bataille avec nous. ATPO déjà travaille sur des guides touristiques. Par exemple, il y a l'histoire et cycle touristique de la citadelle. Ça a été produit par... Nous sommes d'accord que l'instance organisée dans l'État qui a fait le question du tourisme, c'est le ministère du Tourisme. Absolument. C'est la voie. La grande question de Nouvelis et Télévision Métropole, yo dit pour qui ça ensemble de organismes haïtiens yo pas fait une synergie parce que yo remarqué pas de union entre associations qui dans le secteur tourisme là entre yo pas mettre tête yo ensemble pour être capable de faire un bombe à l'occasion de deuxième foire mondiale écotouristique et de production. La retransmission de la deuxième foire mondiale écotouristique et de production en République dominicaine sur RPTV est placée sous le haut patronage de Caribbean Infused Catering Company au Texas, qui cuisinait les meilleurs plats haïtiens et caribéens pour votre dégustation. Bon manger délivré à domicile ou Catering Services, manger en gros pour toute occasion. Caribbean Infused Catering Company, 4907 Wild Holly Inn, suite 1012 Arlington au Texas. Téléphone 817 642 7535. Haïtien dans Texas a bien mangé.
Ce reportage est aussi placé sous le haut patronage de Family Legacy Management à New Jersey qui offre assurance vie, retirement services, investment, serrer l'agent pour collège Petit-Tout à toute qualité service financier. 981 2nd Street, deuxième étage, South Orange, New Jersey. Téléphone 732 801 48 76 ou encore 973 761 47 74. RPTV en direct de la République dominicaine avec notre envoyé spécial Rochely Desgranges.